Bonjour à tous et bienvenue au conseil Chiro du jour du ChiroFit Challenge. Aujourd'hui, on va parler sur le fait que la santé et la vie viennent de l'intérieur de nous et s'expriment vers l'extérieur. Que la vie se construit à l'intérieur, se manifeste à l'extérieur. Que la santé, la guérison se fait à l'intérieur de nous pour s'exprimer vers l'extérieur. Et qu'en fait, on va déjà dire que l'opposé, essayer de construire la vie de l'extérieur ou essayer de construire la santé de l'extérieur, et ça porte souvent à l'échec. L'exemple le plus frappant qu'on peut avoir, c'est si on prend un œuf, puisqu'aujourd'hui c'est Pâques, mais un vrai œuf, si on le casse de l'extérieur, on fait une omelette. Si l'œuf se casse de l'intérieur, il y a un poussin qui sort, un oisillon qui sort et la vie peut s'exprimer. Donc la vie, comme dans une graine, elle doit germer de l'intérieur. C'est pas nous qui allons casser une graine pour la faire germer, on va lui préparer un petit pot, une plantation, un terrain pour avoir qu'elle ait une parfaite humidification. Donc on va cultiver le terrain, lui donner l'humidité nécessaire, lui donner le terrain nécessaire, les aliments nécessaires et le temps nécessaire. Et on va laisser germer cette graine, jusque là après on va la planter pour toujours cultiver le terrain, pour qu'elle puisse pousser jusqu'au niveau nécessaire pour elle, où elle a assez de lumière, elle a des racines assez profondes et elle a assez de lumière et de présence et d'air pour fonctionner. Et là, elle pourra s'épanouir, donner des fleurs, donner des fruits. Et la santé, c'est exactement la même chose. Beaucoup de fois, on a été habitué à cette culture de contrôler les symptômes, d'essayer de contrôler des douleurs, d'essayer de contrôler des pathologies, d'essayer de contrôler des souffrances ou de fuir la souffrance, fuir la douleur, fuir les émotions, fuir les pensées, fuir les problèmes. Dans toute cette même fuir dans la réparation ou les choses on a tendance à jeter, que ce soit essayer de jeter, de se débarrasser d'une douleur physique, d'une souffrance, mais si elle est émotionnelle, pareil, si elle est physiologique, une fatigue, pareil, on va se doper, prendre des excitants. Si elle est émotionnelle, on va essayer de l'entasser, de la fuir ou mettre le côté sur quelqu'un d'autre ou prendre des produits, boire un verre ou prendre une drogue ou autre pour ne pas la sentir. Et les pensées, c'est pareil, si on a des pensées qui nous turlupinent, qui nous entourent, on va essayer de se saturer d'informations à travers des séries, les réseaux sociaux, d'aller prendre plein d'informations d'autres, de lire les informations nécessaires pour éviter nos pensées. Et c'est un petit peu la même chose dans notre relation. D'abord, notre relation avec nous-mêmes, on va se fuir dans des relations futiles avec les autres, où on fait ce que j'appelle de la fausse charité, c'est-à-dire qu'on se réfugie dans l'aide aux autres sans avoir commencé par s'aider soi-même. Et charité bien ordonnée commence par soi-même. De même, quand on essaye d'observer le tout, ce qui se passe à l'intérieur de nous et à l'extérieur, on a tendance à remettre la faute et la responsabilité sur les autres, à ne pas voir l'équilibre dans ce qui se passe, même si c'est dur au début, dans la condamnation, dans le jugement, alors que de voir l'équilibre et le maintien des choses et la régularité dans les choses. C'est un concept qui est important pour nous en chiropratique, qui est important dans la philosophie de vie de la chiropratique, on l'appelle l'Inside Out en anglais. Vous savez, il y a eu un joli film, un joli dessin animé de Disney là-dessus, c'était plutôt sur la gestion du monde des rêves et des émotions. Mais vraiment, la vie se construit de l'intérieur et laisser s'exprimer l'intérieur en nous. Et si on parle juste d'une rencontre amoureuse, eh ben, la rencontre amoureuse et ce qui peut amener jusqu'à créer la vie, comme je dis, c'est d'abord une vision. On perçoit quelque chose, on perçoit avec nos sens une forme, on sent une odeur, on entend un timbre de voix, on va peut-être toucher kinesthétiquement, croiser quelqu'un, sentir son énergie et on va avoir une vision, voir si elle correspond à nos attentes, est-ce que ça réveille en nous une lumière, une image. De là, s'il y a une rencontre, il y a une expérience on va associer une émotion. Cette émotion, elle peut soit qu'elle soit de haute fréquence, elle peut être de l'amour, elle peut être de la gratitude, de l'enthousiasme. Et là, il peut y avoir une manifestation de la vie, une rencontre, un couple qui s'installe et qui va dérouler sur un enfant, une vie. Et la rencontre d'un ovule et d'un spermatozoïde, qui sont deux demi-cellules, va générer une seule cellule qui, en elle, a toute l'information nécessaire, toute l'intelligence intérieure, toute la sagesse de construire 78,3 trillions de cellules. Ça peut être le double, ça peut être 2 fois moins, mais ça fait déjà beaucoup de zéros selon les ressources. Et tout ça part de deux demi-cellules qui, ensemble, cette information, quand l'information va se rencontrer, que cette force va se mettre en place de fusion et la création de la vie se manifeste, et d'une cellule qui va se diviser constamment jusqu'à faire un bébé en 9 mois,
toute la vision est là et ça se construit à l'intérieur de nous. On a essayé de reproduire ce process de l'extérieur, on essaye de le contrôler, de mécaniquement l'assister, mais on sait qu'il faut un nid, il faut une tranquillité de l'esprit, il faut être dans une physiologie de réparation, survie, le parasympathique dont on vous parle souvent, la physiologie de la croissance, de la reproduction, des émotions de haute fréquence, c'est-à-dire qu'il faut y ait une stabilité, une tranquillité du nid, la chasse et la pêche soient assurées, c'est-à-dire le travail assuré et la confection du nid, la maison où la vie va se créer soit là, et la vie peut ensuite se manifester libre, tranquillement. Et la guérison qu'on voit et qui se passe dans les cabinets, ce qui se met en place, eh ben, on a souvent cette première étape. Il faut reconstruire son idée et sa vision de ce que c'est qu'être en santé. Qu'est-ce que c'est pour nous être en santé? Comment est-ce qu'on veut bien bouger? Comment est-ce qu'on veut bien fonctionner? Quelle énergie on veut produire? Quelles émotions de haute fréquence on veut attirer à nous? Quelles pensées constructives on veut avoir? Où est-ce qu'on veut qu'elles s'expriment? Quel entourage on veut créer et quelle perception du tout on veut avoir pour aller jusqu'à la spiritualité. Et on va y associer l'émotion de haute fréquence, c'est-à-dire qu'est-ce qui me pousse, quelle force me porte à aller chercher cette santé pour que la motivation, qui peut être quelque chose de l'extérieur, on peut être encouragé par des proches, par un coach, par un entraîneur, par des collègues au bureau, devienne une motivation intérieure qu'on appelle l'inspiration, pour que ce soit notre esprit, notre vision qui nous porte et que ça associe une émotion qui est plus grande que nous et donc la force que va entraîner une vision plus grande que nous qui est souvent celle d'être présent pour sa famille, pour ses proches, pour avoir un travail, une fonction qui va servir une cause plus grande que nous. L'émotion, la force que ça entraîne est beaucoup plus grande, elle nous porte et en fait au lieu d'être constamment dans une émotion de survie, de réaction, de se forcer à faire les choses, et ben cette force qui est plus grande que nous porte et nous entraîne. Et là on va mettre en place, comme on l'a déjà expliqué, un plan d'action intelligent, construit, facile à mettre en place avec des fréquences de soins, des répétitions mais des conseils de soins à la maison pour cultiver, pour bercer le terrain, pour que les racines qu'on met, qu'on relaisse s'exprimer avec l'ajustement en libérant ce que le corps a toujours su faire, la capacité de guérison, de repos, de reconstruction, de réparation cellulaire, puissent se mettre en place avec un plan d'action. On cultive le terrain avec des conseils à la maison, que ce soit de respiration, d'étirement chiropratique neurologique, de visualisation, de méditation créative pour manifester tout ça avec une culture où on va continuer d'arroser le terrain avec de l'eau, avec des bons aliments, avec du repos de qualité, avec une mise en mouvement, avec des pensées constructives. Et j'ai dû oublier quelque chose, mais c'est pas grave. Vous avez toutes les informations dans le conseil du soin. Vous avez vu qu'on a mis toute cette culture-là pour laisser germer en fait la santé qui est à l'intérieur de nous, la capacité d'exprimer toute notre santé et de fleurir jusqu'à être ce qu'on est, parce que si on a notre guérison vraiment qui est en place, on a toutes les ressources nécessaires qui vont libérer notre physique et notre physiologie au début, bien sûr, mais si on a nos émotions de haute fréquence qui s'expriment, avec des pensées constructives, si on choisit notre entourage, on s'entoure d'un entourage qui nous supporte et qui nous permet de grandir, et qu'on a une vision équilibrée, et bien on construit ce qui on est, et on vit notre vie, au lieu de lui survivre, on est dans l'action au lieu d'être dans la réaction, et on est tout simplement vivant, et conscient, et on crée une vie équilibrée, balancée, et une vie qui vaut la peine de vivre à 100%. Je vous souhaite que ces quelques mots vous aient touché, que vous voyez qu'elle regroupe autour de toute la vision qu'on essaye de vous amener. J'aurais souhaité qu'Elodie vous touche quelques mots avec moi, mais le petit faisait un peu de résilience à dormir, donc il fallait profiter de la perfection du moment, et on demandera à Elodie de partager des mots. Peut-être qu'il fallait juste que chacun d'entre nous s'exprime à des moments différents, pour vous donner notre vision de comment on vit les choses de l'intérieur, et comment la vie peut construire en nous de l'extérieur, et qu'on ne peut pas contrôler des manifestations, essayer de mettre des adjuvants extérieurs, mais sinon laisser germer ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et rappelez-vous ce que je vous dis, on la germe, on arrose le terrain, on lui permet de grandir, de pousser, jusqu'à fleurir, s'épanouir, mais il y a une question de temps au milieu. Il y a une question de temps, chacun aura son rythme et ses choses, sauf qu'on conserve des actions quotidiennes, des actions où on cultive le terrain, on nourrit pour avoir la meilleure chose de germer, on fait un petit pas devant l'autre, on met des bonnes habitudes en place, des bonnes habitudes avec des habitudes qui vont cultiver un état d'être, et on va manifester ce qu'on veut obtenir en ayant une vision claire aujourd'hui de qui on est, ce qu'on veut être. Le jeu de vivre de l'intérieur, c'est notre jeu à nous, de la chiropratique. On essaye de libérer votre système nerveux pour que l'intelligence innée du corps puisse véhiculer, s'exprimer,
qu'elles vous permettent de réguler votre corps, de percevoir ce qui se passe, de réparer, de coordonner la vie, que vous puissiez vous adapter et que la vie puisse s'exprimer. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite une bonne après-midi, un beau dimanche. Je vous donne rendez-vous ce soir pour l'Happy Hour du KairoFit Challenge à 19h. N'oubliez pas de penser à passer un poil de temps sur votre semaine, à organiser, construire votre semaine pour la vivre dans la croissance et l'épanouissement, qu'elle soit organisée. Et ce soir, on va se préparer à passer une belle soirée et une bonne nuit de récupération. Rendez-vous ce soir, à bientôt, merci d'avoir été là avec nous et de partager tout ça. Au revoir.